Alors, chers amis, bonsoir. Une petite capsule vidéo dans le thème du ROV. Ces vidéos, j'ai remarqué, vous vous intéressez pas mal. J'avais pas mal de succès sur les vidéos du ROV. Donc c'est encourageant pour moi, je vous remercie. Puis n'hésitez pas, si vous regardez mes vidéos, quelles qu'elles soient, si elles vous plaisent évidemment, à me mettre le petit pouce sur YouTube. Moi, c'est pas une question de référencement, ou je monétise pas ma chaîne, je vous rassure, je gagne rien, mais c'est sympa, c'est super sympa, ça prouve que la vidéo vous a intéressé, même si vous ne l'avez peut-être pas vue en entier, voilà. Ou si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses à vos questions, mais j'en ferai d'autres. Voilà. Je vous fais une petite capsule juste sur un petit point particulier, une petite manip technique particulière que je ne fais pas souvent sur le ROV, que l'on fait même plutôt très rarement, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule. J'ai un câble que je vais vous présenter ici immédiatement. Voilà, c'est un câble qui a il y a une petite prise au bout, on appelle ça une prise 4 broches étanche, hein, qui va venir se raccorder sur ce connecteur-là. Alors bon, cette prise, elle peut alimenter n'importe quoi, hein, de l'électricité, de la donnée, on peut faire passer tout ce qu'on veut là-dedans. Là, en l'occurrence, elle va faire passer du 12 volts. Du 12 volts qui va alimenter en sortie du tube électronique cet appareil. Donc nous reparlerons dans une vidéo dédiée, je vous l'avais dit la dernière fois, parce qu'il est très intéressant, ça s'appelle un USBL, ça c'est une centrale USBL, c'est un système de navigation, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez qu'il a simplement besoin d'être alimenté en 12 volts. Et les deux fils d'alimentation rouge et noir 12 volts, il y a deux autres fils qui sont des fils data, ils sont raccordés. Mais pour l'instant, j'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard, ils ne sont pas utilisés. On en reparlera plus amplement dans une autre vidéo qui sera un petit peu plus pointue. Voilà. Alors ici, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est surtout que ces câbles, quand je vais brancher cette prise sur mon ROV à l'extérieur, ce câble il va être sous l'eau, puisque ce système, tout le câble va être dans l'eau. Et ce raccordement est inévitable, je ne peux pas faire autrement, il fallait que je soude les câbles et que je les protège avec des gaines, mais ils sont évidemment pas étanches, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une pièce qui s'appelle un petit moule à résine. Voilà un modèle de moule, hein, vous voyez, c'est une espèce de tube avec un col qui fait à peu près ici le diamètre du câble. On l'enfile d'un côté sur le câble et de l'autre côté on enfile un embout évidemment qui a le même principe de conception, qui est creux, qui fait à peu près le diamètre du câble et qu'on enfile de l'autre côté. Les parties mâles et femelles étant dimensionnées pour s'emboîter parfaitement, sont à peu près étanches à la résine, on dira, parce que ça va être rempli de résine, mais ne sont pas étanches à l'eau. Donc une fois qu'on aura mis ce système en place sur le câble, on va le remplir de résine. Alors ce système, ces deux petites pièces, elles ont été réalisées sur notre imprimante 3D. Alors je vous mets une petite séquence vidéo, vous allez voir accélérée de l'imprimante 3D en train de réaliser cette pièce ici. Elles sont réalisées en PETG, pour ceux qui connaissent un peu l'impression 3D ou qui sont passés chez nous et qui ont parlé avec moi de l'impression 3D. C'est un plastique, c'est un matériau synthétique, hein, le PETG, polyéthylène quelque chose, je n'ai pas le détail, je ne me souviens plus. Mais ce n'est pas le PLA que j'utilise habituellement. Vous savez que souvent on fait du PLA. Et le PLA, en fait, c'est un amidon, c'est de l'amidon de maïs, en fait. Hein. Le câble est naturel. Voilà. Le fil qui alimente l'imprimante. Voilà. Ici, c'est du PETG. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il est très résistant en termes mécaniques. Hein. Il a une grosse résistance au choc, à la torsion, à tous les efforts mécaniques. Il est résistant à la chaleur aussi. Et il est quand même beaucoup plus hydrophobe, il repousse l'eau, il ne moisit pas dans l'eau comme le PLA. Voilà. Donc je vous mets la petite séquence vidéo de l'imprimante 3D. Alors, pour reprendre, donc voici la résine. On va utiliser de la résine pour remplir ce genre de choses, pour étanchéifier. On avait déjà fait il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, j'avais déjà réparé un câble, vous voyez. Alors là, j'avais pas de moule, j'avais mis un moule perdu que j'avais sorti. C'était un cylindre, vous voyez, et j'avais réparé un câble qui était cassé en fait au milieu. Il avait une épissure, il avait été sectionné. Et donc j'avais réparé de la même manière. Alors les résines, voilà, ce sont des résines époxy, hein, ce sont des résines synthétiques. C'est un peu ce que vous connaissez peut-être sous le nom d'araldite aussi, hein, c'est assez semblable à la colle araldite en fait.
la résine elle-même et le durcisseur qui est à part. Et lorsque les deux sont mélangés, comme ici, à part égale, hein, c'est pas un jaune d'œuf sur son blanc, hein, c'est pas pour faire de la pâtisserie, c'est bien de la résine. Lorsque les deux sont mélangés, on va les mélanger maintenant, je ne l'ai pas encore fait, on va obtenir la résine finie, le produit fini. Et là, j'ai à peu près, alors ici à la température de la pièce, il fait à peu près 20 degrés. Je vais avoir eu 1 heure tranquille pour la couler. On va la couler avec une seringue parce que je vais l'injecter là-dedans. On va mettre cette pièce en position de cette manière, comme ça, voilà. Et on va injecter la résine. Donc on va injecter la résine avec une seringue. Et ensuite, on aura un bon moment pour faire des ajustements, pour fermer les deux parties, mâle et femelle. Voilà, c'est pas une résine qui prend instantanément. C'est proportionnel à la chaleur. Mais comme aujourd'hui il fait plutôt frais et qu'il va faire frais cette nuit, parce que là il est tard, nous aurons une résine qui va prendre très doucement. C'est préférable parce que ça permet de libérer les bulles d'air emprisonnées et ça contribue à la solidité. Voilà pour le process. Alors je vais vous laisser parce que je vais mélanger ma résine, je vais la mettre dans la seringue et ensuite pour faire le montage, l'injection dans le petit cylindre, je vous reprends et on continuera la vidéo. À tout de suite. Alors me revoilà, donc ce coup-ci j'ai réussi à mettre la résine dans la seringue. Je dis bien réussi, c'est pas une mince affaire. Il me reste un petit peu de résine dans le pot. J'en fais toujours un petit peu plus dans ces cas-là, faut pas économiser trop. C'est compliqué si vous le faites, ne vous étonnez pas, soyez prévenus, soyez prêts. Faut être calme parce que la résine, elle a la consistance à peu près d'une mayonnaise, mais extrêmement gluante, très, comme on dit chez nous dans le sud, c'est très pégant. Alors le problème, c'est que c'est un produit qui est très dense et pour l'aspirer avec la seringue, c'est vraiment compliqué, c'est long. Il faut tirer sur la seringue très très fortement et la laisser immerger dans la résine pendant plusieurs minutes. Là, j'ai dû mettre, je regarde l'heure qu'il est, j'ai mis pratiquement 12 ou 15 minutes pour aspirer 20 millilitres. Vous voyez, ça fait à peu près le gabarit de mon... C'est pas un hasard si j'ai mis ça de mon tube, hein, ici. Bon, j'ai à peu près positionné le tube, sachant que sa position finie, ça sera ça, évidemment. Donc, je le positionne comme ça. On va déjà commencer à remplir, hop, on va le remplir de résine ici, à ce niveau-là. Alors, on le met vers le bas, bien sûr. Alors, ça va couler ici, le raccordement n'est pas parfait, hein. Voilà, on voit la résine qui sort, hein. Et donc, je vais la forcer vers le bas. Alors, ce qui se passe, évidemment, c'est que comme elle est extrêmement gluante, il faut tirer un petit peu le câble et le re-rentrer de manière à faire glisser la résine le long du câble. Je ne vais pas mettre toute la seringue, hein, ça serait fort étonnant que j'arrive à rentrer tout ça. Mais bon, alors faut pas avoir peur de s'en mettre un petit peu sur les doigts. Alors c'est un produit, c'est une résine de synthèse, c'est assez tenace, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'est comme quand si vous avez utilisé de l'araldite et toutes ces colles époxy bicomposantes, comme on dit, vous savez que c'est particulièrement amoureux de vos doigts. Donc, alors tant que c'est les doigts, ça va. Quand c'est le pantalon, la chemise, surtout si elle n'est pas faite pour travailler, parfois ça se passe pas très bien, vous passez pas un bon week-end. Alors, sinon, alcool isopropylique, vous pouvez mettre du trichlore également. Attention, c'est quand même un produit qui est assez toxique pour la peau. Alors, vous voyez là, je l'ai un petit peu rempli à refus, hein, c'est-à-dire que ça déborde. J'en ai mis autour sur le tube, hein, sur le moule. Je ne vais pas avoir beaucoup plus de marge. J'avance petit à petit, j'essaye d'injecter un peu en force. Le tout, c'est que ce qu'il faut, c'est que ce soit surtout mon raccord, là, ici, mon câble que vous avez vu soudé. Alors, je remplis le petit bouchon à côté. Il faut surtout que ce soit ce raccord qui soit noyé. Après, que le tube ici ne soit pas vraiment plein de résine à 100%, c'est pas très grave, hein. Voilà, donc j'en mets généreusement, je ne le regrette pas. Je remplis mon tube, je le pousse un petit peu en pression. C'est pas grave si ça tombe, j'ai prévu, vous voyez, un carton qui me permet de sauvegarder mon plan de travail. Je tire un petit peu en arrière. Je sens la résine sortir. Ah, ici en bas, là. Vous voyez, là. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'elle a traversé. Et là, maintenant, je vais... Alors, ce petit bout était en place. Je ne le touche pas. C'est pour ça qu'il a un scotch, hein. Hop, je raccorde. Alors, c'est pas super beau, là, hein, pour le moment. C'est même super cochon.
C'est une activité qui est, je vous l'ai dit, assez salissante. Je viens frotter un petit peu les excès de résine. Hop, je re-raccorde parce que c'est sorti. Je viens ici pousser de l'autre côté. Alors, il ne faut pas s'attendre à une prise instantanée. C'est pas le but du jeu avec une résine. Sinon, ça serait infernal à faire. Hein. Mais par contre, on va avoir quelque chose. Hop, j'ai mis le câble dans la résine ici. S'il y a un peu de résine sur un fil, c'est pas grave. Hein, elle va sécher, elle va enrober le câble. Ce n'est que mieux, il sera plus costaud. Ça ne l'abîme pas. Voilà, c'est tout à fait compatible. Alors, on va faire quand même quelque chose. Je vais bien sécher, je vais bien nettoyer mon tube ici. Et puis, on va mettre un scotch pour que les deux parties tiennent correctement. Parce que là, elles ont une tendance à s'éloigner l'une de l'autre. C'est pas très grave, mais c'est pas très esthétique. Hein. Et pour être sûr que la résine enrobe bien tous mes câbles à l'intérieur et que je n'ai pas de câble à nu. Voilà. Je reviens tout de suite, je vais chercher de quoi le nettoyer. Alors j'ai un chiffon avec un peu d'alcool, l'alcool isopropyl, hein, c'est de l'alcool qui sert, c'est de l'alcool isopropylique, c'est un alcool de décapage, de nettoyage, pardon, qu'on utilise en mécanique pour dégraisser, en électronique pour nettoyer les PCB avant de faire des soudures, les câbles, vous voyez. C'est un alcool qui n'est pas très agressif, hein, mais voilà, qui contrairement au trichloroéthylène et à tous ces solvants-là, ne viennent pas attaquer ma pièce. Alors là, je l'ai réouverte, je veux juste regarder une chose. Je vois qu'il me reste un peu de place encore pour mettre de la résine, donc j'injecte de la résine à refus. Il faut pas regretter, hein. Faut avoir aucun doute parce qu'une fois collé, une fois fermé, vous n'y reviendrez pas. Alors on peut le couper, hein. Il y a du câble, hein. J'ai facilement 50 cm de mou. Ouais, ce serait quand même dommage de venir couper cet embout qui m'a coûté 1h30 de travail et qui a coûté du boulot à l'imprimante 3D également. Voilà, donc je le nettoie bien et puis ensuite on va passer à la phase de la fermeture ici du scotch. Voilà, donc maintenant je me suis taillé un petit bout de scotch. Alors c'est du scotch 3M bleu. J'aime bien cette marque et ce modèle parce qu'il est fiable, il colle sur à peu près tout et il laisse aucune trace, il est très propre. Il va me faire mentir parce que là il n'a pas envie de coller sur la résine. Je colle juste pour que les pièces tiennent ensemble. Il n'y a aucune notion d'étanchéité assurée. Il faut au contraire, un peu comme on voit ici, qu'il y ait un petit bourrelet de résine qui ressorte. C'est très bien ça. Ça c'est vraiment parfait, c'est super. Parce que c'est le bourrelet de résine qui va justement faire mon joint d'une manière quasi parfaite. Voilà, je pousse ma seringue. Alors, j'ai fait attention de ne pas trop salir mon câble, même si j'ai des petites traces de résine. Si ça vous arrive qu'il y a des traces de résine sur le câble, il n'y a aucun problème avec ça. Ça reste, ça va vous faire une légère pellicule. C'est propre, c'est pas quelque chose de très enquiquinant. Une fois sec, ça fera une petite croûte. Voilà. Là maintenant, on va terminer en se lavant les mains. Je ne m'en suis pas trop mis sur les doigts, c'est un exploit. Mais c'est quelque chose qui est très salissant quand même comme du boulot. Alors vous m'avez vu, j'ai pas bossé avec des gants. Je ne vais pas vous mentir, je vous le dis parce que je vais vous montrer l'étiquette de la résine. Voilà, tout est dit. Hein. Alors c'est surtout toxique pour les branches, je pense. Alors les milieux aquatiques, oui, quand elle est en mode liquide comme ça. Les branches, méfiez-vous. D'ailleurs, c'est surtout le durcisseur qui est toxique pour les branches. C'est marqué dessus, contrairement à la résine elle-même, si vous la manipulez. Parce qu'en fait, le durcisseur, il est vrai qu'il est extrêmement désagréable à sentir. Alors, tant mieux d'un côté, c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Mais vous n'y mettrez pas le nez 2 fois, je peux vous le dire. Il est pas fort, il pue, mais il pue, c'est une infection. Vous y remettrez pas le nez dedans. Hein. Donc en plus c'est toxique, donc faut pas le renifler. Et bon, quand vous manipulez ça, vous faites donc comme moi actuellement. Vous voyez, je suis un très bon exemple. Vous mettez donc des gants, adaptés. Vous mettez donc le masque, hein, bien sûr, les lunettes de protection, pas celles-là évidemment. Hein. Voilà, tout comme moi qui porte les EPI actuellement. Voilà. N'est-ce pas? Bon, on dira rien. Je ne mets pas de gants parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas bosser avec des gants. Sauf pour peindre, faire des gros travaux de peinture comme un cochon, mais sur ces petits travaux-là, j'ai du mal avec des gants, voilà tout simplement pourquoi. Mais le masque, si l'odeur m'avait vraiment dérangé, si j'étais pas dans un milieu ventilé, je l'aurais mis, oui, parce que si ça avait duré, disons, plus de 5 minutes, j'aurais mis le masque. Voilà, chers amis, je vous dis, écoutez, dans une prochaine vidéo,
On aura installé l'USBL, je ne ferai pas de vidéo entre temps pour l'installation, ça n'a aucun intérêt, hein. C'est un objet qui se visse avec 4 vis sur le ROV et une prise qui se branche sur une prise mâle. Je vous expliquerai comment fonctionne cet appareil, c'est très intéressant, c'est assez atypique et peut-être que ça vous donnera envie de venir l'essayer, de faire du ROV. Voilà. Par contre, dans quelques jours, je vais mettre le ROV à l'eau et on va faire un test. Donc vous avez vu dans ma précédente vidéo que j'ai réussi à restaurer l'étanchéité, qu'on a tout réparé. J'ai fait quelques modifications techniques dessus, assez importantes. Donc on ira faire des tests à l'eau dans quelques jours et je vous referai une petite vidéo et vous verrez fonctionner le sonar et l'USBL très probablement. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée.